Salut et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du dernier téléphone de chez Honor qui vient tout juste de sortir, le Honor 10X Lite. Le téléphone vient tout juste de sortir en début du mois de novembre 2020. Honor nous a réservé pas mal de surprises en cette fin d'année. Et donc là, on se retrouve avec le dernier smartphone d'entrée de gamme à petit prix et avec des performances incroyables. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On verra donc les performances et les caractéristiques techniques du téléphone. La vidéo sera donc en deux parties. Dans la première partie de la vidéo, on verra un petit peu les caractéristiques techniques du téléphone. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on fera des tests des différentes capacités du téléphone, que ce soit du capteur photo, vidéo, ainsi que de certaines applications, que ce soit des jeux ou les performances du système. On va voir tout ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, let's go! Nous voici face au téléphone. Il est vraiment très sympa, il est très joli, il est très léger. Il ne fait que 206 grammes, donc il est vraiment très léger et très agréable dans la main. Voici un petit peu à quoi ça ressemble, avec une interface très classique. Les capteurs photo que vous pouvez voir sont juste ici. Je l'ai reçu en vert émeraude et il est vraiment très joli, avec des reflets vraiment très sympas. Il existe donc en trois couleurs, en vert émeraude, en noir et en une sorte de rose blanc antarctique. Au niveau software, il est basé sur un Android 10.0 et un Magic UI de 3.1.1. Il est donc équipé du dernier processeur Kirin 710A. Il a donc une RAM de 4 Go et une ROM de 128. Concernant la taille de l'écran, il fait 6,67 pouces. En full view, donc l'écran est assez grand et vraiment très agréable au quotidien. La résolution de l'écran est de 2400 par 1080p avec un ratio de 90,3%. Quant à la gamme de couleurs de l'écran, il fait 16,7 millions de pixels. Concernant le niveau de la batterie, le téléphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh, donc c'est vraiment une batterie qui est très large avec laquelle on peut faire énormément de choses. Par exemple, on peut effectuer 59 heures d'appel téléphonique ou 38 heures d'appel en 4G. On a la possibilité de faire 23 heures de lecture de vidéo et il est aussi donc possible de faire 79 heures d'écoute de radio. C'est quand même assez incroyable et c'est très appréciable pour un téléphone d'entrée à petit prix qui propose une batterie aussi conséquente et aussi performante. Le téléphone est équipé d'une supercharge de 22,5 watts, ce qui permet de recharger son téléphone en 95 minutes complètement. Concernant les capteurs photo et caméra, le téléphone est donc équipé de 4 capteurs sur le dos, plus un pour la facecam. La première caméra fait 48 mégapixels. Je vous mets toutes les informations dans la vidéo afin que vous puissiez voir un petit peu la vitesse d'ouverture, le nombre d'ISO et toutes les caractéristiques de chaque capteur. Vous avez un deuxième capteur qui lui fait 8 mégapixels avec un grand angle. Vous avez aussi un autre capteur qui fait donc 2 mégapixels plus un autre capteur qui fait 2 mégapixels qui est spécialisé pour la macro. Quant à la caméra frontale qui se trouve juste ici pour le facecam, celle-ci fait 8 mégapixels. Concernant la capacité de stockage du téléphone, vous avez donc la possibilité de stocker 128 Go d'informations sur le téléphone qui est bien sûr extensible avec différentes cartes jusqu'à 512 Go. Concernant le système, celui-ci est équipé du EMUI 10.1 et concernant le gaming, tout ça on le verra dans la deuxième partie de la vidéo parce qu'on fera des tests de jeux vidéo. Le téléphone est donc équipé d'un GPU Turbo 3.0. Bien sûr, le téléphone est équipé aussi d'un capteur d'empreinte digitale ainsi que d'une reconnaissance faciale pour débloquer le téléphone. Le tout est très rapide et très performant et fonctionne vraiment très bien. On verra ça aussi dans la deuxième partie de la vidéo. Le téléphone est bien sûr aussi équipé du NFC qui vous permet donc de pouvoir payer, accéder au transport ou utiliser votre téléphone pour différentes opérations. Une autre option qui est aussi très agréable, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir faire du multitâche, c'est-à-dire vous pouvez lancer une application, en même temps ouvrir une deuxième application, c'est-à-dire vous pouvez regarder une vidéo par exemple sur YouTube et en même temps répondre à des messages, le tout sur le même écran.
L'écran est splitté et donc séparé en deux parties. Vous pouvez bien sûr paramétrer tout ça très facilement. On verra ça aussi dans la deuxième partie de la vidéo qui sortira bien sûr très rapidement juste après celle-ci. Concernant le Wi-Fi, celui-ci fonctionne en 2,4 GHz. Le téléphone est aussi équipé bien sûr d'un micro port jack de 3,5 mm et la recharge du téléphone se fait donc avec un USB de type C. Donc pour revenir sur certains détails, ce qui est très impressionnant sur ce téléphone, c'est qu'il a vraiment une batterie très énorme, très puissante. Avec ceci, vous pouvez tenir toute la journée sans aucun problème. C'est vraiment un atout indispensable pour ce téléphone que, je répète, est encore à bas prix et avec des performances vraiment incroyables, que ce soit au niveau de la batterie ou des capteurs photo. On fera énormément de tests dans la deuxième partie de la vidéo. C'est là que vraiment vous allez pouvoir vous rendre compte des capacités de ce smartphone. La batterie en supercharge vous fera tenir toute la journée sans aucun problème, que ce soit en écoutant de la musique, en regardant des vidéos ou en passant des appels. Et ensuite, pour recharger votre téléphone grâce à la supercharge, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un smartphone de qualité. En seulement 30 minutes, vous pouvez recharger votre téléphone d'environ 45-50%. Donc c'est très rapide, en 1 heure, votre téléphone est complètement chargé et vous pouvez bien sûr tenir toute la journée avec ce smartphone. Le stockage de 128 Go est aussi très apprécié, ainsi que la possibilité d'étendre donc le stockage du téléphone jusqu'à 512, ça aussi c'est très appréciable. Niveau stockage, pour vous faire une idée, vous pouvez stocker à peu près 10 000 photos, jusqu'à peu près 300 épisodes de série, et environ jusqu'à 100 jeux ou applications différentes. Bien sûr, ça dépend de la taille des applications, la taille des vidéos et la taille des photos, mais vous pouvez stocker énormément d'informations. On verra aussi dans la deuxième partie de la vidéo que grâce au mode Turbo 3.0 du téléphone, on a la possibilité de jouer à des jeux qui sont très performants. Et on verra que le téléphone tient le coup, il ne chauffe pas trop et il répond tout à fait aux jeux et aux demandes de l'utilisateur. Donc bien sûr la technologie NFC est intégrée aussi au téléphone, comme je le disais auparavant. Ça vous permet de pouvoir payer dans les magasins, de pouvoir utiliser votre titre de transport ou d'avoir énormément d'utilité grâce au NFC, et c'est une option qui est quand même très appréciée d'avoir sur ce genre de smartphone. Pour moi, ce qui reste le plus intéressant avec ce téléphone, c'est donc les 48 mégapixels qui sont sur le capteur photo principal. Le téléphone a donc plusieurs capteurs photo qui permettent énormément de possibilités de capture, que ce soit du grand angle, de la macro ou des photos de haute qualité. C'est vraiment un atout très fort pour ce téléphone. Grâce à la qualité des capteurs, on peut vraiment capturer n'importe quel détail, faire des zooms dans des photos de grande qualité et ne perdre aucune information sur les photos. C'est vraiment quelque chose de très apprécié. Quelqu'un qui aime prendre des photos aura vraiment un grand plaisir à utiliser ce smartphone. Et donc le téléphone est vraiment très joli, très léger, il est très épuré, il est vraiment très joli. Il existe donc en 3 couleurs comme je le répétais, après ça dépend la disponibilité du téléphone. Mais vraiment c'est un téléphone que je recommande, il est vraiment très agréable. On verra bien sûr plus d'informations dans la deuxième partie de la vidéo. C'est là que vous allez pouvoir vous faire une idée sur les capacités du téléphone. Mais franchement, pour un premier avis, je suis vraiment pas déçu. Je suis très agréablement surpris, surtout par le capteur photo, l'écran qui est aussi très agréable. C'est vraiment un téléphone bas prix qui vous fournira une qualité professionnelle à tout niveau. L'interface utilisateur aussi vous permet de pouvoir utiliser votre téléphone très facilement, c'est très rapide, c'est très fluide, ça répond instinctivement. Vous avez énormément d'options, que ce soit pour des captures d'écran, des captures de vidéo, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreintes, énormément d'options que on verra bien sûr dans la deuxième vidéo, je le répète, faudra venir d'ici quelques jours quand la vidéo sortira. Mais vraiment ce téléphone est très agréable à utiliser au quotidien. Et c'est vraiment un téléphone que je recommande. Voilà, on a survolé quelques caractéristiques techniques du téléphone, quelques options que le téléphone nous propose. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le Honor 10X Lite est disponible directement quand vous le souhaitez. Vous avez des liens dans la description si vous souhaitez vous rendre sur la boutique ou sur le site de la communauté de Honor France. Venez faire un tour, on discute, vous allez apprendre énormément de choses sur les produits et avec les utilisateurs, ou si vous avez des questions, vous allez trouver toutes les réponses à vos questions directement sur le site de la communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous en aura appris un petit peu plus. On se retrouve très rapidement
Dans la deuxième partie de la vidéo, où on va survoler, comme je disais, les capteurs photo, les jeux vidéo, l'écran et énormément d'informations qui vous permettent l'utilisation au quotidien et surtout d'apprécier votre smartphone au quotidien, on va essayer de tester le maximum de choses possibles sur le téléphone. Si vraiment la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, avec un petit commentaire, un partage. Ça fait toujours très plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, des likes. C'est très apprécié et je vous en remercie énormément. On se voit très bientôt pour la suite de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!